Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va voir qu'il existe deux sortes de montage pour fabriquer sa propre mitraillette à turlute. Une mitraillette à turlute, c'est quoi le concept? En fait c'est un fil avec plusieurs turlutes sur le même fil. Comme ça, quand vous lancez votre montage dans l'eau, s'il y a un banc de calamar ou alors plusieurs sèches, vous pouvez en attraper plusieurs à la fois. Alors il y a deux montages assez distincts pour pouvoir faire sa propre mitraillette de turlute. On vous a fait un schéma comme vous aimez bien en vous expliquant les deux différences sur les montages. Alors on a le montage palangrotte classique que vous connaissez tous, et après il y a le montage tataki. Le montage tataki, c'est un montage un peu japonais qui permet d'accrocher plusieurs turlutes. Alors la différence entre ces deux montages en fait, c'est tout simplement que sur le montage palangrotte classique, comme pour pêcher mettons à la verticale en bateau, en fait donc on a le fil principal avec le plomb en bas. Là on a notre turlute et il y a un fil qui va connecter la turlute au montage principal en fait. Donc ça va donner un peu de la liberté à la turlute qui est ici. Alors je le rappelle, on utilise pour faire ce genre de montage des turlutes flottantes, parce que des turlutes coulantes, elles ont le plomb au niveau de la tête et elles ont la tête qui descend vers le bas et elles nagent pas très bien. Une fois qu'elles sont accrochées sur le fil, ça s'en mêle. Alors on utilise des turlutes flottantes, celles qui n'ont pas de plomb, parce que quand elles flottent, elles seront attachées de cette manière sur le fil et en fait elles vont rester stables dans l'eau et nager un peu de cette manière, un peu naturellement. Donc voilà, le premier montage c'est le montage palangrotte. Montage palangrotte avec un fil en déportation et la turlute. Le montage tataki, lui, c'est encore plus simple. C'est le fil avec une petite boucle sur le fil principal. Alors la différence qu'il y a avec l'autre montage, c'est que là on a un écart entre la turlute et le fil principal, alors que là il y a quasiment très peu d'écart entre le fil principal et le montage. Donc à quoi ça va servir? Ce montage là il est bien quand on laisse descendre et qu'on souhaite pas trop s'occuper de la canne, parce que vu qu'il y a un fil qui déporte, la turlute flottante elle va nager comme ça toute seule. Donc en fait c'est un montage qui pêche seul. Alors que le montage tataki, on peut le laisser descendre, la turlute flottante elle va un peu bouger mais pas trop. Et l'intérêt de ce montage c'est en fait de l'animer. Et comme la turlute elle est connectée presque directement sur le fil principal, à peine on donne un coup, la turlute elle bouge en même temps qu'on donne les coups. Alors que là, vu qu'il y a du fil et qu'il y a de la liberté, si on file des coups comme ça, la turlute elle va rester sur place, elle va pas bouger. Donc là l'intérêt c'est de prendre, de secouer son montage et de s'arrêter. Secouer son montage, s'arrêter pour en fait imiter un poisson qui est blessé et qui est entre deux eaux et qui vibre, hop, et il s'arrête. Il vibre, il s'arrête, et là les calamars, les sèches vont venir l'attraper parce qu'ils pensent que c'est une proie en perdition. Donc on résume, le montage palangrotte c'est un montage plutôt court, je laisse tomber au fond, je touche pas et il va nager tout seul grâce à la liberté de mouvement que va lui donner le fil. Alors que le montage tataki c'est le leurre ou la turlute directement sur le fil et il faut l'animer en faisant des pauses. On peut aussi très bien le lâcher et rien faire, mais dans ce cas là il va être moins nageant, il va moins nager que l'autre, et c'est vrai que quand ça nage tout seul, c'est un peu plus attractif. On va regarder tout de suite comment on réalise ces deux montages. Donc pour ce qui est du montage palangrotte, on va d'abord se munir de deux morceaux de fil. Alors l'intérêt, vous voyez il y en a un qui est plus court que l'autre. Celui qui est plus court, ça va être celui qui va faire la déportation avec la turlute. Alors j'ai au préalable accroché mes deux agrafes au bout de chaque fil. Vous pouvez mettre une agrafe comme un émerillon. Alors je commence par mettre mes deux agrafes au même niveau. Ensuite, je vais tirer celle qui va être le fil principal, ok? Donc le long. Je tire, je tire. Quand j'arrive à la distance que je veux, mettons si je veux qu'il y ait 20 cm entre le plomb ici en bas et la turlute en haut, je prends 20 cm, ok, je fixe 20 cm. De là, je vais prendre et je vais décaler mes deux autres fils, à savoir, plus la potence elle va être longue, et plus ça risque de s'emmêler. Mais plus elle va être courte, et moins ça va bouger. Donc en fait c'est à vous de trouver la bonne distance, le bon équilibre. En général voilà, je mets, allez, on va dire une dizaine de centimètres. Et quand je suis là, je vais tout simplement faire un nœud simple. C'est-à-dire hop, une boucle. Je prends mes deux autres fils et je passe dedans et je serre à la bonne distance. Ok? Et là j'ai donc le fil principal ici avec de l'autre côté de quoi accrocher ma turlute. Alors je refais toujours systématiquement deux fois le nœud. Je le double toujours pour que ce soit vraiment solide. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais couper la potence
Et voilà. Là, je vais avoir mon montage avec, pour mettre le plomb ici. Et là, ma potence. Ok? Voilà, et une fois que j'ai terminé, au bout, tout simplement, je vais prendre et je vais faire une boucle. Comme tout à l'heure. Voilà. Hop, une boucle. Voilà, tout simplement. Bien sûr, je la double. Toujours doubler ces boucles. Je vais couper le petit excédent parce qu'un montage propre, c'est un montage discret. Et là, en fait, au bout, je me retrouve avec une petite boucle avec laquelle je vais pouvoir crocheter mon montage quand j'en aurai envie. Hop! Et voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Vous voyez? Donc là, la petite boucle, c'est là où je vais l'accrocher sur la canne à pêche. Ensuite, la turlute flottante que j'ai accrochée ici. Et le plomb juste en bas. Ce qui fait que la turlute flottante, elle, une fois qu'elle va être dans l'eau, elle va rester droite comme ça. Et elle va avoir tendance à un peu nager au gré du courant. Donc ça, c'est ultra naturel. Ce qui est bien, en fait, c'est que le plomb en bas peut toucher toutes les saletés, les cailloux. Mais ma turlute, elle va être au-dessus. Donc en fait, s'il y a des saletés, des herbes, c'est le plomb qui va prendre. Et le plomb, il va avoir tendance à glisser. Voilà. Et la turlute, elle va nager tranquillement au-dessus. Ça, c'est le montage palangrotte. C'est un montage qui est super polyvalent parce que vous voyez, hop, quand j'ai terminé, j'ai qu'à retirer ma turlute et mon plomb. Mon bas de ligne, il est prêt. Je l'enroule. Et c'est terminé. Et avec ça, je peux l'utiliser avec des turlutes, je peux l'utiliser avec des leurres, je peux l'utiliser avec des hameçons pour pêcher pareil sur le fond. Donc, vous voyez, un petit montage comme ça, c'est super simple, c'est très rapide à réaliser et ça peut parfois vous aider à utiliser d'autres montages. Mettons, si vous pêchez avec des turlutes en ce moment coulantes, oh, les turlutes coulantes, elles ont des actions assez agressives, ça marche pas. Hop, je déplie mon petit montage. Il y a trop de fond en bas, ma turlute coulante, elle accroche trop le fond et en plus elle ne pêche pas. Hop, je rajoute ma petite turlute flottante et là j'ai une action qui est plus cool, plus calme et qui accroche moins le fond parce qu'elle est suspendue. Ça, c'était le montage palangrotte. Maintenant on va regarder le montage tataki. Alors le montage tataki, il est légèrement plus technique, mais vous allez voir, c'est super simple. Alors il faut au préalable donc avoir son petit bas de ligne avec toujours l'agrafe ou l'émerillon au bout. Ensuite, ce qu'on va faire, pour faire vraiment simple, je vais prendre une autre petite agrafe que je vais venir placer déjà sur mon fil. Voilà, toujours sur le petit côté, le gros côté qui s'ouvre, ça sert à accueillir le leurre. Et là, je vais la faire coulisser exactement là où je veux que la turlute soit. Je vais prendre mon agrafe, je vais faire une boucle. Et là, à ce moment-là, les deux fils qu'il y a en haut, je vais les prendre et je vais les enrouler. Hop, vous voyez, je vais enrouler les fils qui sont en haut. Il suffit juste de les faire tourner. Voilà. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, vous voyez, on a une boucle en haut avec l'agrafe en bas. Il faut passer le fil avec l'agrafe dans ce trou là. Donc là, à ce moment là, hop, je le passe dedans. Ok, et là on tire et voilà ce que ça donne. Ça donne une petite boucle en fait avec l'agrafe à l'intérieur. Et là c'est terminé. L'intérêt de ce petit montage en fait, c'est que ça va être extrêmement court. Donc déjà, s'il y a beaucoup de courant ce jour-là, le montage en potence, qui est très libre, va avoir tendance à s'enrouler autour du bas de ligne quand il y a beaucoup de courant. Or que celui-là ne bouge pas. Mais la subtilité de ce montage s'arrête pas là. Puisque nous, comme on est gourmand et qu'on veut attraper plein de calamars, on va avoir la possibilité sur ce montage-là de mettre plusieurs potences. Sur le montage palangrotte, on peut aussi mettre plusieurs bas de ligne. Mais là, vous allez voir, comme c'est propre, c'est fin, ça prend pas de place, on peut en mettre plusieurs d'affilée sans que ça fasse un montage trop compliqué qui s'en mêle trop en fait. Et pour faire ça, il suffit de refaire comme tout à l'heure. Voilà, je replace mon agrafe ici. Je vais me refaire une petite boucle. Alors c'est pareil, il faut calculer un peu la distance qu'il va y avoir entre ma première turlute et ma seconde. Là, j'ai envie de l'écarter un peu plus. Hop, je vais me mettre par ici. Je vais refaire ma boucle. Hop, je vais tourner le fil à l'intérieur encore. Voilà. Une fois que j'ai ça, hop, une fois que j'ai terminé, je vais repasser mon agrafe à l'intérieur. Pour vous aider, hop, on le termine. Et voilà. Et là, j'ai
plusieurs lignes sur la même ligne. Hop, et voilà ma guirlande de turlute en tataki. Alors bien sûr, dans l'eau, elles sont comme ça les turlutes. Vous voyez, alors l'avantage du tataki, c'est que comme la turlute elle est très près, on va en fait secouer la canne pour y imiter un banc de poisson qui s'affole. En fait. Donc là on va être là et à la moindre secousse, tic 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 tic, la turlute elle va bouger sur place et il faut faire des pauses. Hop, la bouger, faire des pauses. La bouger, faire des pauses. Ok? Et là ça imite un petit banc de poisson. L'avantage toujours c'est que hop, j'ai terminé ma pêche. Hop, ok, pas de problème. Je peux en retirer une si j'ai envie. Et je garde toujours une seule turlute sur le montage. Et j'ai envie d'arrêter la pêche. Clac, clac. Hop, on vire. Je me prends mon petit enrouleur. Je mets mon montage dessus. Un élastique. Et voilà. Mon montage il est prêt. Je peux en faire plusieurs d'avance. Je peux me faire des montages tataki. Je peux me faire des montages palangrotte. Ça prend pas de place dans le sac. C'est vrai qu'on aime bien pêcher avec des turlutes accrochées directement sur le fil, notamment quand on pêche du bord, on lance, on ramène, on anime, pas de montage, c'est pas compliqué. Mais il y a des fois où les turlutes comme ça plombées, l'animation elle me plaît pas du tout. Et il y a aussi peut-être beaucoup de cailloux, donc en fait on prend pas de poissons et c'est encombré, on risque de les perdre. Avec ce genre de montage, on peut pêcher de manière déportée du fond, donc sans accrocher au fond, et surtout en ayant des animations différentes, des présentations différentes. Et si bien sûr on pêche en bateau et qu'on a envie de taper un maximum de calamars quand on passe sur le banc, hop, on sort nos montages avec plusieurs turlutes dessus, plusieurs couleurs différentes pour essayer de trouver laquelle marche ce jour-là. Et hop, je me mets un montage près du fond, je m'en mets un montage au milieu, je me mets un autre montage en surface et on se laisse dériver tranquille pendant qu'on casse la croûte. Les cannes travaillent toutes seules, notamment si elles sont souples. Voilà, c'était les montages pour faire une mitraillette de turlute. J'espère que ça vous a plu. On a d'autres tutos qui arrivent. Restez connectés, lâchez un like et un commentaire si vous avez des souvenirs de pêche ou des techniques à nous partager. C'est super cool. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube du Paradis Pêcheur. Ça nous fait trop plaisir. On espère qu'on va sortir encore plein de vidéos et qu'on va faire plein de poissons et plein de calamars les jours qui arrivent.